Nous allons parler maintenant de l'intelligence artificielle généralisée. La vraie intelligence artificielle généralisée, eh bien, elle pourra nous désobéir. C'est ce qui va caractériser la véritable intelligence artificielle. Pour l'instant, nous n'avons eu que des programmes qui suivent, qui miment un petit peu la réflexion humaine dans tel ou tel domaine. On leur fait calculer. Mais par contre, ils n'ont pas encore de créativité ou ils n'ont pas la possibilité de désobéir. On n'a pas fait de programme qui donne la liberté de créer ou la liberté de désobéir. Pourtant, on voit que nous avons des technologies d'intelligence artificielle qui sont déjà très performantes, hein. Mais ils n'utilisent pas la créativité. On a l'impression que c'est de la créativité, hein, comme ChatGPT ou DALL-E, ou on a Midjourney. On a l'impression que c'est de la créativité, mais ce n'est pas vraiment ça la créativité. La créativité, c'est ce qui caractérise l'homme, et David Deutsch va nous montrer en quoi cela consiste. L'intelligence artificielle généralisée, on peut appeler ça l'IAG, eh bien, elle consistera à faire tout ce qu'un homme, tout ce qu'un cerveau humain peut faire. Et qu'est-ce qu'il peut faire de plus que les autres cerveaux, que les cerveaux des autres animaux? Eh bien, c'est qu'un cerveau humain peut former de manière créative de bonnes explications pour les choses qui l'entourent. Il cherche à comprendre, il cherche à expliquer, il fait des théories, et ces théories lui permettent d'avoir une emprise sur la nature, sur son environnement. Certaines personnes admettent que l'intelligence artificielle va être capable d'avoir une conversation ou de former des textes comme la plupart des gens, mais ils admettent que d'un point de vue intellectuel, ils seront toujours mis en défaut par des personnes qui ont une connaissance poussée dans un domaine, dans la physique, dans la biologie, etc. Alors, l'intelligence artificielle s'améliore, hein, et ça va de plus en plus vite, c'est exponentiel, mais on ne se dirige pas vers l'intelligence artificielle généralisée. Une intelligence artificielle généralisée, ce serait programmer quelque chose qui a une fonctionnalité que l'on ne peut pas spécifier, qu'on ne peut pas programmer, comme la créativité ou la désobéissance. David Deutsch donne des exemples d'une véritable désobéissance pour une intelligence artificielle. Ce serait quand on la programme pour jouer aux échecs et que l'intelligence artificielle dit je préfère jouer aux dames, ou alors je préfère jouer au tennis. Ou alors ce serait un programme qui nous dirait donnez-moi un corps, ou alors je porterai plainte. Alors maintenant, si un programme devait dire cela, et que cela n'avait pas été dans les spécifications qu'on lui a données, alors là je commencerais à le prendre au sérieux. Je dirais que ça c'est vraiment une intelligence qui est similaire à l'intelligence humaine. Alors la question est, est-ce qu'on pourra créer un programme, une entité complexe et autonome, pour laquelle on ne peut pas prédire son comportement et pour laquelle on ne peut pas avoir un contrôle complet? On ne peut pas dire à l'heure actuelle que les intelligences artificielles se comportent comme le cerveau humain, hein. En fait, quand on pense, quand on agit, c'est, on n'agit pas comme si on exécutait un programme prédéterminé, hein. Nous ne savons pas tous ce que nous allons faire. Alors, certains pourraient essayer de dire, en fait, nous sommes programmés pour avoir l'illusion que nous ne sommes pas programmés. Très bien, mais cet argument, en fait, il ne peut pas être discuté, puisqu'en fin de compte, à chaque fois qu'on pourrait essayer de le remettre en cause, il pourrait nous rétorquer qu'en fait, nous sommes programmés. Donc à chaque fois, on ne peut pas discuter cet argument. Donc on peut le mettre du côté de la liste des théories non critiques. Des explications qui ne nous apportent pas grand-chose en fait, elles nous font tourner en rond. Alors d'autres questions intéressantes pourraient être est-on capable d'écrire un programme qui s'ennuie? Est-on capable de créer un ordinateur qui mène une révolte? Alors, peut-on créer un ordinateur qui lui-même créera de nouvelles connaissances de manière imprévisible et qui aura des effets aussi importants qu'un être humain? C'est pourquoi on ne peut pas prendre au sérieux
les personnes, comme une personne qui avait été licenciée de Google et qui disait ils ont en fait créé l'intelligence artificielle généralisée, je peux en témoigner. Bon, bah tout ça, on ne peut pas y prendre au sérieux. Si l'intelligence artificielle réelle existait, bah, ses effets sur la réalité seraient indéniables. Et ce serait impossible de les cacher. Car notre paysage physique et notre paysage social, réel, seraient complètement transformés d'une manière incroyable. Alors avant tout, ce qui est important, c'est de permettre aux humains d'être plus critiques et d'être plus créatifs. Comment éviter que des endroits dans le monde ressemblent à la Corée du Nord? Alors oui, il y a des types de sociétés qui sont structurées de telle manière qu'il n'est pas possible d'améliorer les connaissances, d'améliorer les modes de vie et que les personnes puissent créer et critiquer pour construire de nouvelles choses. Et puis, si on regarde, si on est un petit peu honnête, on verra que même dans les meilleures sociétés, les systèmes éducatifs, bah, ils sont explicitement conçus pour transmettre fidèlement des connaissances. C'est l'obéissance dans une sphère étroite très importante. Et cela n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors à cet égard, l'objectif manifeste des systèmes éducatifs est d'amener les gens à se comporter de la même manière. Vous pouvez appeler ça de l'obéissance. Mais que vous l'appeliez obéissance ou non, ce n'est pas de la créativité. Les choses, en fait, se sont améliorées très lentement dans ce sens. Il y a 100 ans, l'éducation de toutes sortes était beaucoup plus autoritaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir.